et extrêmement positif que le leadership éthique et la mise en application du leadership éthique peut avoir à très grande échelle et à l'échelle de plusieurs continents. Nous allons aussi avoir des moments de partage de repères du leadership éthique pour que vous-même, vous puissiez commencer à vous les approprier et à les appliquer. Et puis, nous aurons aussi des moments de travail en sous-groupe pour que vous puissiez vous-même créer votre plan d'action pour comment est-ce qu'à partir de demain, je peux, là où je suis, quelle que soit ma fonction, quelle que soit l'entreprise ou l'organisation, quel que soit le secteur d'activité dans lequel je suis, comment est-ce que moi, je peux faire bouger quelque chose? Comment est-ce que je peux contribuer à repositionner des choses, lancer des discussions, lancer des débats, agir pour que l'activité de mon entreprise soit plus constructive et plus au service des besoins fondamentaux des êtres humains et en réponse aux enjeux auxquels nous avons à faire face aujourd'hui, qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et puis, nous aurons aussi des temps d'échange sur ces temps de travail. Et puis, en dernière partie, des questions-réponses avec Edel Goethe. Comme nous n'avions pas le temps de tout faire en 2 heures, ce que nous vous proposons de faire, c'est que pendant 2 heures, là, nous allons travailler ensemble. Nous vous proposons dans le chat de mettre toutes vos questions. Idéalement, si vous pouvez, en écrivant QR devant, question-réponse, comme ça pour nous, c'est plus facile à identifier que c'est une question. Donc, écrire dans le chat toutes vos questions. Et en fait, de 19h à 19h30, Edel répondra. Nous ferons une synthèse de toutes les questions qui ont été posées et Edel Goethe répondra à toutes vos questions. Si jamais vous pouvez rester jusqu'à 19h30, vous aurez donc les réponses en direct et ce sera super. Si jamais ça n'est pas possible, le webinaire sera en ligne sur le site du leadership éthique très rapidement, pas ce soir, c'est sûr, mais très rapidement. Et donc, vous pourrez avoir accès, vous aurez l'information, nous vous préviendrons, et donc vous aurez accès aux réponses aux questions que vous avez posées de 17h à 19h. Donc, de 17h à 19h, nous travaillons ensemble. Vous posez toutes vos questions. De 19h à 19h30, Edel y répond. Edel Goethe y répond. Soit vous pouvez rester et c'est super, soit vous aurez accès, vous aurez le lien sur le site du leadership éthique pour voir toutes les réponses qu'Edel Goethe apportera à vos questions. Je remercie d'avance infiniment Julie Foubert pour toute la partie technique pour ce séminaire, ce webinaire, parce que c'est pas simple, même s'il y a plein de choses qui paraissent extrêmement faciles, c'est énormément de travail derrière. Donc, un grand bravo à Julie Foubert pour le travail déjà fait et pour toute la partie technique pendant ce webinaire. Et je vous rappelle donc que ce webinaire est filmé et sera mis en ligne sur le site du leadership éthique après notre soirée ensemble. Et donc, avant de passer la parole à Edel Goethe, je vous partage quelques consignes que nous vous proposons d'appliquer pour vraiment tirer le maximum de ce temps que nous passons ensemble. Et ce sont des consignes que vous pouvez d'ailleurs garder et appliquer dans la vie d'une manière générale. Et qui sont l'ouverture, parce que de quoi est-il question là? Il est vraiment question d'ouvrir pour pouvoir concevoir autre chose, pour pouvoir concevoir que nous pouvons agir, concevoir déjà que nous avons déjà un impact énorme et que quand nous décidons d'avoir un impact pour quelque chose de positif et constructif, c'est possible. Donc la première chose, c'est l'ouverture. Vous allez entendre et découvrir des tas de choses pendant ce webinaire. Donc voilà, gardez cette ouverture tout au long du webinaire. Et le non-jugement. Le non-jugement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le non-jugement, c'est ne pas attacher une émotion négative, ne pas attacher quelque chose qui casse, qui coupe à ce que quelqu'un pourra partager, quelque chose que vous entendrez ou quelque chose que vous pensez, une idée que vous aviez eue, mais voilà, vous vous étiez dit non, pas possible, tout ça. Voilà, donc le non-jugement. Parce que là, ce dont il est question, c'est vraiment de construire autre chose et donc de pouvoir ouvrir et pas rester coincé en nous disant ben non, ça c'est pas possible, je ne peux pas, ou un tel ne pourra pas entendre quand je vais lui en parler, donc ça n'est pas possible. Donc, ne pas préjuger, ne pas juger et garder une grande ouverture pendant tout ce webinaire. Et je vais maintenant passer la parole et l'image. Nous allons essayer de rendre l'image à Edel Goethe. Donc Edel,
d'ici quelques secondes, tu seras à l'image et tu pourras partager avec nous, donc te présenter bien sûr, nous partager ce qu'est le leadership éthique et un exemple, un témoignage. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore l'image. Voilà. Tu as dû recevoir un message qui te demande que tu dois accepter pour être à l'image avec nous. Je sais pas. Est-ce que vous me voyez? Non. Non. Ah voilà, ça y est, ça y est. Oui? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Bon. Alors, un grand bonjour à tous. Maintenant que nous sommes en train de transcender les problèmes technologiques, voilà, en espérant effectivement que, voilà, cette fois-ci, la technique soit avec nous. C'est une grande joie pour moi de partager avec vous des notions de potentialité, des notions de changement, des notions par rapport à la réponse aux véritables besoins dans ce monde. En fait, nous sommes très interpellés actuellement. Je reviens très brièvement sur un discours d'introduction que vous pourrez écouter éventuellement un peu plus tard, dans lequel je dis l'année dernière, comme cette année, en fait, nous étions engagés dans une course en avant. Déjà les années précédentes, et y compris cette année, mais en fait en plus grand, en plus fort, plus intense. C'était de très grands projets, beaucoup d'engagement, énormément d'innovation sur le plan technologique, sur le plan de la construction, sur d'autres plans, et une marche en avant, un savoir-faire hautement spécialisé dans tous les domaines, et donc un monde en mouvement, dans un mouvement intense. Et puis subitement, tout est bloqué, tout est arrêté, immobilisé, et voilà, nous nous sommes retrouvés, disons, dans nos quartiers, c'est-à-dire chacun chez soi, et l'occasion a été donnée pour chacun d'entre nous de faire connaissance, non pas uniquement, ou même pas du tout, avec son savoir-faire, qu'en général, en fait, presque tout le monde possède bien, mais avec sa façon d'être. Donc, il sera beaucoup question dans ce que j'ai envie de partager avec vous de savoir-être. En fait, le leadership éthique, voilà, c'est quoi? Le leadership éthique, ce n'est pas le leadership moral, c'est-à-dire il y a une différence entre éthique et morale, et en l'occurrence, l'éthique telle que j'ai pu la définir repose sur un dénominateur unique, c'est-à-dire sur la logique, laquelle est applicable de manière universelle et pour tous les êtres humains et pour la planète. C'est-à-dire une éthique, donc un leadership nouveau avec une éthique qui, elle, répond universellement à ce qui est essentiel, fondamental et absolument nécessaire à chaque être humain. Donc, voilà, il sera question de cela. C'est-à-dire cette nouvelle compétence qui est en mouvement actuellement parce que le leadership éthique est devenu un mouvement et que les leaders appliquent au fur et à mesure justement toutes les exigences qui sont inhérentes, disons, à la performance de pouvoir répondre à toutes les problématiques, disons, et surtout à tous les besoins essentiels de tous les êtres humains. Et donc,
cette particularité, on va dire, je vais pouvoir effectivement vous donner comment elle se vit en tant que leader et comment elle mobilise les potentialités en situation, y compris extrêmement difficiles. Et en fait, les situations extrêmement difficiles, actuellement, nous les voyons. Et quand nous aurons effectivement terminé avec le confinement, eh bien, je pense que les challenges et les besoins seront amplifiés. Et nous aurons besoin, chacun d'entre nous, de pouvoir puiser dans les ressources de notre énergie, dans les ressources de notre savoir et surtout, nous allons le voir, de notre savoir-être, de notre façon de nous positionner. Donc, c'est une façon de se positionner pour dire, en fait, nous avons un potentiel infini de création et de réalisation, voilà, et d'innovation et de transformation et de réorientation, parce qu'en fait, il n'y a pas de fin à ça. Et cela ne tient qu'à notre positionnement, à nous tous, finalement, si nous relevons le challenge. C'est-à-dire, si je me sens effectivement la confiance, l'envie, voilà, et que je prends la décision d'y aller, mon potentiel va pouvoir se mobiliser au fur et à mesure de manière à trouver les réponses. Ce qui fait d'ailleurs qu'avec le temps, en fait, de nouvelles compétences se sont développées et aujourd'hui, le leadership éthique, donc tous les leaders éthiques, fonctionnent en plus de l'ensemble de toutes les conséquences, de toutes les connaissances professionnelles, de l'ensemble en fait de tous les savoir-faire, de nouvelles compétences, lesquelles relèvent du savoir-être, c'est-à-dire savoir prendre du recul, voilà, savoir déployer une vision véritablement globale et pouvoir assurer de manière cohérente un court, moyen, long et très long terme. C'est justement ce dont nous avons tellement besoin, puisque aujourd'hui, on y va, l'interpellation par rapport aux dangers qui sont devant nous, par rapport à tout ce qui concerne la planète, le réchauffement, ensuite même toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui au niveau des incohérences, au niveau, disons, des décalages qui s'engendrent de plus en plus importantes, etc., pour emmener des résolutions positives et bénéfiques pour tous, eh bien, nous avons besoin de pouvoir mobiliser et développer ces nouvelles compétences, donc d'assurer tous les termes et de façon cohérente et de pouvoir interagir. D'ailleurs, ce qui s'est déjà montré ici, durant le confinement, ce qui est absolument extraordinaire, il y a un nouveau potentiel qui est apparu, celui de l'empathie. Vous avez besoin, il y avait vraiment l'appel au secours par les équipes de soins et la réponse aussitôt. Vous avez besoin d'aide. Eh bien, nous sommes là. Il y avait combien de personnes, en fait, qui se sont présentées pour apporter leur aide, pour contribuer, pour aider, pour répondre, pour être disponibles. Et ça, ce sont des potentialités extrêmement précieuses, puisque ce sont celles-là, disons, la dimension affective et émotionnelle, en fait, qui a toujours été plutôt tenue voilà, à l'écart, qui n'a pas été valorisée, surtout dans une dimension et dans une ère d'intellectualisation importante. Donc, ça, c'est un nouveau potentiel, c'est-à-dire, je suis dans l'ouverture, je suis positive, je permets, en fait, voilà, l'ouverture et je commence à ressentir. Aujourd'hui, chacun a commencé à ressentir à la fois ses réflexes, disons au niveau des difficultés, de changer de rythme, de devoir s'adapter, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir répondre aux échéances, etc., de pouvoir gérer toutes ces choses-là. Donc, le savoir-être, c'est savoir gérer émotionnellement, affectivement, visuellement et intellectuellement, et le tout en simultané pour pouvoir assurer
une réponse de grande qualité. Et donc, j'ai le plaisir de partager un des exemples vraiment importants au cours de mes expériences professionnelles. Cet exemple-là date déjà, mais il est tellement extraordinaire et démonstratif que vraiment, je souhaite le partager avec vous. Justement, dans le contexte international, disons de l'aide aux pays en développement, pays émergents, j'ai travaillé avec un grand groupe pharmaceutique, d'abord en fait sur Paris, et ensuite pour finalement intervenir en Afrique, dans la mesure où le groupe avait des difficultés avec ses filiales pour 14 pays francophones, car le chiffre d'affaires n'a pas été atteint depuis près de 7 ans. Donc, c'était quasiment le moment de clôturer, de rapatrier tout le monde, etc. Mais en fait, comme il s'agissait tout de même, disons, d'une aide considérable sur le plan de la santé au niveau des médicaments, d'autant plus qu'avec le paludisme, il y avait de telles souffrances et des difficultés sur place, eh bien, c'était tout de même une décision, je dis vraiment à rejeter, nous pourrions dire. Alors donc, pour ma part, j'arrive sur place et je vois en fait que toutes les usines qui produisaient des génériques étaient fermées. Or, nous sommes là sur un continent avec très peu de moyens, disons, pour la population de se procurer des produits stratégiques qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. Voilà. Donc, les produits stratégiques, en fait, c'était vraiment une sélection pour les personnes les plus fortunées sur place pour pouvoir se les procurer. Donc, forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Il y avait donc très peu de ventes, il y avait de plus en plus de difficultés. Et lorsque je suis arrivée, en fait, sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait un climat de pression, voilà, et d'angoisse juste considérable. Il y avait donc toute une hiérarchie jusqu'aux personnes donc, qui se sont présentées ensuite dans les hôpitaux pour la vente des produits et dans de très, très mauvaises conditions. Très souvent, en fait, on les a laissés attendre des heures et des heures dans la mesure où un visiteur médical, en fait, voilà, c'était juste quelqu'un voilà, qui commençait à irriter, en fait, les personnes sur place. En fait, il y avait un contexte d'irritation et de rejet, et donc plus il y avait de difficultés, plus il y avait de pression, en fait, de l'amont, en quelque sorte, de la direction, pour appuyer, pour vendre, dans la mesure où c'était vraiment la survie commerciale sur place. Et donc, j'avais investigué de manière à voir un tout petit peu l'ensemble, en fait, de la situation. Et il était évident que dans les conditions dans lesquelles tout s'est déroulé, c'était impossible. J'ai donc proposé d'ouvrir les usines pour commercialiser les génériques, ce qui semble être logique dans un pays, effectivement, qui peut être aidé par l'ensemble de ces produits et surtout, vu l'état de santé qui était dramatique dans la mesure où les femmes enceintes, en fait, commençaient déjà à avoir des enfants avec la maladie, avec le paludisme. Donc, une souffrance généralisée et dans l'ensemble de ces pays-là.
et un conflit par rapport aux autorités gouvernementales sur place, dans la mesure où ils étaient sollicités de pouvoir offrir aux femmes enceintes des moustiquaires imprégnés pour ne pas accoucher d'un enfant avec le paludisme. Ce qu'ils ont refusé dans la mesure où en fait, ils partaient du fait que c'était couper la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est texto ce qui m'a été dit. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai vu avec le directeur général, voilà comment nous pourrions engager des négociations avec la hiérarchie. Sur quoi, évidemment, j'ai eu un refus net. Il m'a dit, de toute façon, il n'y a strictement rien à faire, dans la mesure où le groupe entier, donc worldwide, a décidé de outsourcer, c'est-à-dire de vendre toutes les unités qui ne produisent pas cher. Dans la mesure, et effectivement, ils se sont concentrés sur les stratégiques et de se spécialiser selon les brevets, selon les innovations, selon justement des axes qu'ils souhaitaient changer complètement. Sur quoi, étant donné la situation concrète, et ça c'est un aspect très très typique en fait du leadership éthique, c'est prendre en compte, disons, la réalité concrète. La réalité concrète et toutes les conséquences. Donc, j'ai regardé ça, j'ai vu que dans la mesure où ils vont continuer au niveau des produits stratégiques, ils vont fermer définitivement, ils vont abandonner les pays. Et là, à cette époque, donc c'était en l'an 2001, il n'y avait quasiment pas de concurrence. Autrement dit, il y avait très peu sur le plan médical de présence, en fait, sur le plan pharmaceutique. Et ça voudrait dire donc que pour des populations, très peu d'aide et une misère sans nom sur le plan de la santé, sur le plan de la survie, etc. Donc, cette fameuse dimension affective et d'empathie et de quoi est-il question vraiment? D'ailleurs, c'est la question fondamentale qui sera toujours posée dans le cadre du leadership éthique. De quoi est-il question vraiment? Eh bien, il est question, là, de mettre le plus possible la santé. Donc, nous sommes arrivés de nouveau à la conclusion, comme quoi il faudrait ouvrir les usines en question. Et il y avait aussi un intérêt pour cela, dans la mesure où les gouvernements, étant déjà dans une relation avec beaucoup de tensions avec cette entreprise, eh bien, auraient été davantage satisfaites, disons, d'intégrer les choses davantage par rapport aux véritables besoins sur place. Alors donc, je l'ai encouragé à négocier avec son supérieur hiérarchique. Finalement, après des explications qu'il m'avait données comme quoi ce n'était pas possible, je l'ai préparé davantage à cette négociation et effectivement, il est allé le voir et il s'est passé ce qu'il avait craint, que son supérieur hiérarchique lui ait dit non mais absolument pas. Dans une orientation générale, c'est-à-dire où combien des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes sont partis dans une direction, il est impossible donc de le faire. Alors là-dessus, évidemment, il est revenu vers moi, il m'a dit, voilà, je l'ai bien dit. Il dit, ce n'est pas grave. Nous allons maintenant mobiliser davantage de potentiel et nous allons plus loin. Et nous avons travaillé donc davantage toutes les implications à présenter avec tous les avantages associés, etc., y compris
le cadre relationnel avec les gouvernements et de commencer sa négociation. Il s'est trouvé que son hiérarchique numéro 2 avait une personnalité plus que discrète, pour ne pas dire, voilà, avec peu d'ancrage et d'affirmation, et qui disait oui, vous comprenez, aujourd'hui, vu la situation, etc. Donc, en quelque sorte, il a mis un grand parapluie, s'est beaucoup excusé et il a dit que ce n'est pas possible. Là-dessus, vous pensez bien que le DG donc est revenu pour me dire voilà, mais je l'ai bien dit. Il n'y a aucune possibilité, mais juste aucune possibilité. C'est-à-dire, non seulement nous sommes en face d'une orientation différente et en l'occurrence mondiale, mais en plus, en fait, nous n'avons pas le chiffre d'affaires, donc nous n'avons aucun poids pour négocier, mais juste aucun poids. Mais comment, c'est aberrant de vouloir faire ça. Voilà, je vous dis ça pour vous dire, voilà, quelle que soit la difficulté à un moment donné, quel que soit le moment ou la circonstance, dans le cadre du leadership éthique, nous allons toujours prendre pour référence les besoins fondamentaux et universels de tous les êtres humains. La référence sera celle-là. Et donc, notre action pour travailler, pour aller de l'avant, sera toujours ça. Et avec cela, disons, le besoin fondamental et universel de l'être humain, aussi d'être accepté, d'être reconnu, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir communiquer avec l'autre et de pouvoir ressentir. Il y a tous les éléments, c'est-à-dire quand nous sommes en face de ce dont il est question vraiment, nous avons besoin de mobiliser tous les potentiels des nôtres, pas seulement l'intellect, le discours. Nous avons besoin de mobiliser vraiment au niveau de notre cœur. Nous avons besoin d'avoir tout notre cœur à l'ouvrage. Et donc, moi, j'ai gardé ça en tête pendant tout ce temps-là et je vous donne la suite tout à l'heure. Mais je reviens sur ce qu'il faut et ce qu'il fallait mobiliser donc chez le DG en question, c'est l'ensemble de toutes ces potentialités pour réussir. Et nous n'avons pas fini avec le voyage là. Donc, je vous explique encore. Donc, pour lui, c'était un homme brillant, absolument brillant. D'ailleurs, quand je lui avais dit justement que, en fait, au niveau de la mobilisation, en fait, ce qu'il fallait, c'est que pour lui aussi, intégrer l'ensemble de toutes les potentialités, tout le potentiel, voilà, pas seulement intellectuel et visionnaire, vous voyez, parce qu'un manager est important, essentiel qu'il soit aussi visionnaire et en simultané. Il me dit, mais moi, je suis visionnaire, mais moi, de toute façon, j'étais à Harvard, pour moi, c'est facile, c'est mon équipe qui ne suit pas. J'ai dit, non, 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 nous allons voir, voilà, là, pour toi, voilà, comment les choses voilà, peuvent se concrétiser davantage avec une belle ouverture du cœur, avec une belle affirmation et un bel ancrage en même temps. Alors là, voilà, nous étions donc là, après donc le N+2, pour devoir travailler l'ancrage et de pouvoir travailler le face-à-face, être à l'aise, centré et dans la confiance absolue. Et donc là, il fallait le préparer à toutes les éventualités. Puisque les éventualités, et éventuellement aussi, donc, ça pouvait être, bon, ben écoutez, voilà, on va trouver une transaction finalement, mais voilà, on ne va pas vraiment voilà, répondre à la question, quoi.
on va quand même s'en tirer, on va quand même partir, on va quand même, etc. Et je l'ai préparé à pouvoir se mettre face à l'autorité qu'il devait rencontrer pour éventuellement, entre autres, dire « il n'en est pas question » et les yeux dans les yeux. Et donc, il est reparti. Il est reparti, cette fois-ci, avec une longue préparation de l'ensemble de ses potentialités, du savoir-être, la façon d'être, pour être en face de quelqu'un, pour rencontrer et pour parler vrai. Et effectivement, à un moment donné, est venu le moment où il aurait pu faire un compromis, où dans le savoir-faire, il aurait fait le compromis pour accepter. Et il était resté dans sa façon d'être. Il a regardé, voilà, ce grand patron dans les yeux et il lui a dit, il n'en est pas question. Donc, c'était effectivement pour l'emmener à ce genre de compromis, voilà, j'arrange la sauce, très bien, voilà, on reste un peu plus longtemps et puis finalement, on se donne les moyens pour seulement successivement partir, enfin, etc., etc., etc. Voilà. Et du coup, il a pu s'adresser à l'essentiel en face de lui. Il a pu communiquer vrai, c'est-à-dire le masque social de son N+3 finalement s'est dissout. Il a regardé et dit, vous avez raison, c'est vrai, en fait, c'est ça qu'il faut faire, vous avez raison. Et tout l'échafaudage qui a été maintenu pendant tout le monde, tout le temps, et ça avec une répercussion sur des dizaines de millions de personnes, voilà, pour ne pas répondre aux questions essentielles, pour ne pas apporter la réponse, c'est-à-dire de quoi est-il question, à savoir la santé. Voilà, tout ça a été mis de côté pour répondre, pour donner la possibilité. Et alors, quand il est revenu, je ne vous dis pas la joie qu'il pouvait y avoir sur place, quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes tous partis, nous étions d'abord plutôt dans un des pays du Nord, vers l'Afrique du Sud, pour rassembler l'ensemble justement de tous les dirigeants des 14 pays, rassembler donc 140 personnes, pour avoir 10 jours de travail à fond, à fond, à fond, comment s'organiser maintenant de manière nouvelle, et de présenter cela effectivement ensuite au niveau du COMEX. Et en l'espace de 18 mois, sur la nouvelle façon de gérer cette entreprise, ils ont eu le chiffre. C'est-à-dire, nous avons tout changé. Nous avons changé le management, nous avons changé le marketing, nous avons changé la vente, nous avons changé surtout la mentalité. En fait, c'est ça. Nous avons enlevé la peur. Nous avons reconnu les qualités de chacun. Nous avons fait des formations sur la base justement de ce potentiel absolument extraordinaire que nous disposons, dont nous disposons tous pour le reconnaître, c'est-à-dire par eux-mêmes, etc., pour regarder tout ce qu'ils peuvent faire avec ça, pour introduire des processus logiques de façon cohérente, de produire réellement de la qualité. Et par exemple, au niveau du marketing, alors que au tout début, quand j'ai discuté avec les directrices du marketing, il était question de sortir un des éléments dont elle me disait qu'elle était absolument incompétente, voilà, et qu'elle avait besoin effectivement de la sortir et la remplacer. Eh bien, cette même personne est devenue le pilier de son service. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le savoir-être, l'attitude, l'absence de jugement,
L'inclusion, l'écoute, la qualité relationnelle, un management d'ouverture, voilà, de partage, d'accompagnement, de rigueur, bien entendu, de coopération, et qui a évidemment répondu beaucoup plus à la sensibilité de cette personne, y compris les autres, etc., qui a transformé son service et l'ensemble de son service au niveau du marketing a changé dans la mesure où ils ont créé des unités mobiles tous les 50 kilomètres pour apporter à la fois de l'information au public et à la fois de l'aide et à la fois des filets moustiquaires imprégnés. Donc, quelque chose vraiment de superbe pour la population et une population aussi nombreuse. Donc, l'ensemble des services, en fait, ont changé. Alors que les visiteurs médicaux, en fait, étaient traités comme les derniers dans les premiers temps, c'était dans les années d'avant, eh bien, nous les avons investis de savoir, nous les avons considérés, nous déjà, au niveau, donc, et eux là, en l'occurrence, au niveau de la direction générale, voilà, comme étant des ambassadeurs, voilà, d'une nouvelle santé et qui ont apporté des informations, ils ont été formés pour se reconnaître eux-mêmes, dotés d'un fabuleux potentiel, pour avoir confiance en eux, voilà, pour intégrer davantage leur savoir-être et pour pouvoir se sentir à la même hauteur et dans de bonnes conditions humaines par rapport aux acheteurs, justement dans les hôpitaux. Donc, tout le relationnel a été changé, et y compris pour les gouvernements. Avec les gouvernements, en fait, alors qu'ils étaient sur le point d'être persécutés par les gouvernements en tant qu'exploiteurs de leur pays, au pluriel, d'accord, ils sont devenus conseillers des gouvernements. Nous avons apporté des informations de la qualité, de l'aide, de la facilité au niveau des transactions, etc. Donc, des changements fondamentaux, absolument fondamentaux. Et quand nous étions donc dans la brousse, nous étions mais vraiment dans la brousse en Afrique du Sud, dans une réserve, quelque chose d'extraordinaire. Nous avons travaillé et ensuite célébré tous ensemble. Et les gens sont venus pour dire, vous savez, madame, maintenant, nous sommes motivés parce que maintenant, il y a du sens. Vous voyez? Donc, c'était l'introduction du sens. La réponse aux vrais besoins des êtres humains et de la planète, voilà, c'est l'introduction du sens. C'est la cohérence, c'est le respect. C'est vraiment ce dont il est question, c'est l'essentiel. C'est répondre à ce dont il est question de façon intègre, de façon honnête et de façon efficiente et respectueusement. Donc voilà, nous étions dans cette situation et par la suite, en fait, le COMEX est venu sur place pour aller voir ce qui s'est passé parce qu'en fait, il n'en revenait pas au niveau des résultats qui ont augmenté, les chiffres de mieux en mieux, etc. Et le directeur général a eu un article dans le journal de l'époque, la Jeune Afrique, pour dire « Voici un manager qui transforme l'Afrique ». Par la suite, il y a eu en fait la guerre, etc., etc. Il a recommencé à préserver, donc à tout voir au niveau de son personnel, à préserver les besoins fondamentaux chez tout le monde, pour ventiler, pour accepter, pour faire choisir, etc. Et ensuite, il a eu effectivement une promotion pour intervenir cette fois-ci en Asie, où de nouveau, effectivement, il a fait des prouesses. Voilà.
Donc, je crois que c'est ça ce que je voulais partager avec vous et vous dire, sachez que déjà, vous avez tout le potentiel, tout est là. C'est juste maintenant la façon de l'éveiller, la façon de se dire de quoi est-il question vraiment. Et bien entendu, les repères que nous nous partageons tous dans le cadre du leadership éthique facilitent, disons, à la fois l'accès au potentiel et à la fois, je dirais, l'intégration. Dans tous les cas, voilà, c'est une grande joie de vous le dire, voilà, et de vous inciter, de vous encourager à vraiment commencer l'action dès à présent. Et, bien sûr, jusqu'à dans le long terme. Voilà. Donc, je vais vous écouter maintenant comme ça, dans la mesure où la technologie a permis déjà là que la vision soit là, mais par la suite, donc je vais répondre, mais vous m'entendrez. Vous m'entendrez juste par téléphone. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Edel Goethe, pour ce partage. Et ce que je vous propose en fait maintenant, que vous avez vraiment conscience de à quel point une personne et le positionnement d'une personne et le savoir-être d'une personne peut avoir un impact sur des millions et des dizaines de millions de personnes. Moi, je voudrais prendre un moment avec vous pour vous montrer pourquoi, de manière extrêmement logique, chacun d'entre nous pouvons avoir cet impact-là. Donc, je vais partager avec vous. Voilà. Je vais partager avec vous ce que nous appelons le repositionnement. Edel Goethe vient de vous parler du repositionnement. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce que nous allons alors aller voir maintenant, c'est ce qui se passe quand, au niveau de notre façon d'être, nous décidons d'ouvrir, de lâcher les jugements, la critique, les peurs, parce qu'en fait, derrière toutes les difficultés, derrière tout ça, ce sont souvent des peurs. Edel nous partageait la difficulté de ce directeur général d'aller s'affirmer vis-à-vis de sa hiérarchie. Au fond, ce sont toujours des peurs. Donc, que se passe-t-il quand nous décidons d'ouvrir et de dépasser ça? Eh bien, si ce point jaune que vous voyez là représente quelqu'un, une personne, cette personne fonctionne, comme nous tous en fait, cette personne fonctionne avec, de sa manière classique, de sa manière habituelle, avec ces peurs dont on vient de parler, nous en avons tous, avec des préjugés, avec des convictions de oui mais non mais c'est pas possible, et si je dis ça, et qu'est-ce qui va se passer, cette personne n'entendra pas, c'est pas possible, et puis là où je suis, moi je peux rien faire. Voilà, toutes ces choses-là que nous partageons tous. Et puis cette personne en fait découvre qu'elle a la capacité de lâcher ça, de dépasser ça, qu'elle a un potentiel absolument énorme, incroyable, qu'elle a un potentiel, 4 niveaux de potentiel dont vous parlez, Edel Goethe, et qu'elle peut prendre une grande respiration et se dire « Ok, j'y vais ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un nouveau champ s'ouvre. Et cet espace, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace de notre savoir-être. Notre savoir-être, qu'est-ce que c'est? Mon savoir-être, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas, c'est tout ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas ou ce que je n'accepte plus. Ce sont toutes mes qualités, ce sont tous mes manques, ce sont toutes mes croyances sur moi et sur les autres. Donc voilà, ça c'est notre savoir-être. Donc là, cette personne, qui soit-elle, où soit-elle, quel que soit son poste dans quelque organisation que ce soit, cette personne, dans son savoir-être, change un petit peu. Donc dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte plus, cette personne a changé. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Elle décide de respirer et y aller, se faire confiance. Ok ? Et donc, nous allons voir maintenant, en continuant ces deux traits, ces deux flèches, il y a un nouvel espace qui se crée. Et cet espace, quel est-il? C'est l'espace du savoir-faire. Cette personne, quand elle décide de lâcher sa peur, de lâcher le contrôle, de lâcher, voilà, et qu'elle commence à
parler autour d'elle des choses qui la préoccupent profondément, des évolutions qu'elle a faites à titre personnel et qu'elle aimerait bien aussi pouvoir envisager dans sa vie professionnelle. Est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont elle va communiquer avec les gens autour d'elle? Oui, là je vois des têtes qui font ça. Mais oui, bien sûr, forcément. Puisque quand j'ai peur et que je n'ose pas dire, ou quand je parle de ce qui me tient à cœur, de ce qui me préoccupe et de mes envies, je ne le fais pas de la même manière. Déjà, dans un cas, je ne le fais pas et dans l'autre, je le fais. Donc, ça va avoir un impact sur sa manière de communiquer. Ça va avoir un impact dans sa manière de prendre ses décisions. Ça va avoir un impact dans sa manière de construire ses stratégies. Ça va avoir un impact dans sa manière de manager les gens autour d'elle, alors que cette personne soit un manager ou soit dans un groupe de projet. Vous savez, quelle que soit notre position, à partir du moment où nous travaillons avec des gens, nous les manageons. Donc, ça va avoir un impact sur le management de cette personne, qui va être plus à l'écoute des autres, plus attentive à leurs réactions, qui va voir au-delà des jugements et des préjugés et de se dire, en fait, derrière telle personne, dans sa fonction, derrière cette fonction, c'est aussi un être humain qui vraisemblablement a aussi des envies, des attentes, voudrait contribuer à autre chose. Donc ce changement dans le savoir-faire de cette personne, dans le savoir-être, dans sa manière d'être, va avoir un impact dans tous ses savoir-faire. Et puis, si cette personne est dans un groupe de projet, par exemple, le fait qu'elle communique différemment, qu'elle aborde d'autres sujets qui n'étaient pas forcément abordés auparavant, de voir tels impacts, avant on n'en parlait pas, de voir tel risque, telle difficulté, telle conséquence qui était là, qui était dans l'air, mais que personne ne nommait, ou telle idée. Oh, mais on pourrait faire ça, et ça aurait tel impact, et ce serait super. Donc de le dire, ça va avoir un effet sur toutes les personnes dans l'équipe ou dans le groupe de projet, qui elles-mêmes vont se dire « Ah, tiens, c'est possible ». Donc, toutes les personnes, et encore plus, si jamais cette personne que je prends comme exemple décide en plus de partager des repères du leadership éthique, de partager cette capacité que nous avons tous, ce potentiel incroyable que nous avons tous et cette capacité que nous avons tous à aller là où nous avons envie, aller se poser la question de quoi est-il question au fond et à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer. Donc l'impact là, on commence déjà à le voir. Et maintenant, si nous continuons ces traits, qu'est-ce que nous voyons? Cet espace-là, qu'est-ce que c'est dans cet espace-là? Ce sont les situations nouvelles qui sont créées. Et oui, parce qu'en fait, simplement de parler d'une envie, d'en échanger avec les autres, de proposer des situations, de proposer d'autres projets, de proposer des nouvelles choses, de proposer des nouvelles stratégies, de proposer des nouveaux lancements de produits qui vont répondre plus à ce dont il est question, ça va créer des choses extrêmement concrètes, ça va créer d'autres situations, ça va créer plus, Edel vous parlait tout à l'heure du sens, de à quel point le sens, la réponse aux besoins fondamentaux, ça crée du sens. C'est que dans cette équipe, il y avait des gens qui disaient, mais maintenant je sais pourquoi je viens travailler, parce que ça fait du sens. Donc, qu'est-ce qu'il y a tout de suite que nous avons tous déjà vécu? Quand il y a du sens, il y a plus d'efficacité, plus d'efficience, moins de déperdition, un meilleur travail ensemble. Donc, concrètement, ce sont des projets qui vont plus vite, qui vont plus loin, avec de meilleures qualités, plus d'impact positif. Donc, des situations créées qui sont nouvelles et qui sont plus positives. Et si nous continuons encore ces traits-là, l'espace qui est créé ici, ce sont les impacts et les effets d'une manière plus large sur les êtres humains et la planète. Ben oui, parce qu'en fait, un projet qui était en cours de développement et qui avait un produit avec une qualité pas top et qui en fait, parce que quelqu'un s'est positionné et a dit et a proposé et que tout un groupe de projets a eu envie de créer autre chose, ça va être un produit qui va sortir avec une très bonne qualité. Donc concrètement, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il va durer beaucoup plus longtemps et que donc, il y a peut-être même qui va être recyclable par la suite, qui va être conçu différemment. Et donc, ça va avoir des impacts sur la planète, des impacts sur les êtres humains.
je ne vais pas vous parler maintenant des continents de plastique et de toutes les décharges qu'il y a dans le monde, de la pénurie de matières premières que nous commençons à vivre aujourd'hui. Ça va avoir ces impacts-là. Et puis à commencer par les gens tout autour de nous. Parce que je reviens à cette personne qui, dans cette équipe, va pouvoir parler, créer une situation, créer une ambiance dans laquelle les gens s'écoutent, les gens se respectent. Ça va créer quoi? Le soir, quand les membres de ce groupe de projet vont rentrer chez eux, comment vont-ils être avec leurs partenaires, leurs enfants qui viennent les voir et qui leur disent « Alors, est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Ils vont être disponibles ou plus disponibles. Alors qu'avant, quand ils n'étaient pas écoutés, quand ils étaient amenés à faire des choses auxquelles ils ne croyaient pas, auxquelles ils n'avaient pas envie de contribuer, qu'est-ce que ça donnait le soir quand ils rentraient chez eux? Est-ce que c'était les bras grands ouverts en disant « Ah, j'ai passé une belle journée, je suis heureux de passer du temps avec vous » ou au contraire, plutôt des choses comme « Non, pas maintenant, là, non, 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 là, c'est une journée difficile, non, pas maintenant. » Et pour ces enfants qui auront eu, dans un cas, ça, le lendemain en arrivant à l'école, ça crée quoi? Ça crée que ils vont avoir besoin d'attention, que peut-être va y avoir la bagarre parce qu'il y avait de la tension à la maison. Et donc, ça va avoir un impact sur toute la classe. Alors que ces enfants qui, le soir, auront été accueillis à bras ouverts par un parent qui aura été entendu, qui aura pu exprimer ce qu'il avait à dire et ce qui lui tenait à cœur. Ça ne veut pas dire que tout aura été fait, tout aura été pris en compte, mais il aura pu s'exprimer, proposer des choses positives et constructives. Les enfants qui auront eu un temps de qualité, même court, avec leurs parents, le lendemain à l'école, comment seront-ils? Ils seront souriants, ils seront bien, ils n'auront pas besoin de faire la bagarre ou d'interrompre les cours. Donc l'impact, il est là, sur tous les gens autour de nous et tous les gens autour d'eux. Et bien au-delà encore, nous avons vu tous les effets sur les êtres humains et la planète. Et donc, c'est vraiment un processus d'exportation qualitative de notre savoir-être dans tous les savoir-faire et sur les situations concrètes qui sont créées. Et là, qu'est-ce que ça aurait donné si cette personne que j'ai prise comme exemple au départ n'avait pas osé dépasser une peur et ouvrir et commencer à exprimer ce qu'elle ressentait et ce qu'elle avait envie de faire? Et bien, ce serait resté là, dans cette direction-là, pendant 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Alors que là, cette personne a osé le faire, et vous voyez tout ce que ça crée, tout l'espace que ça crée, toute la démultiplication positive que ça crée. Concrètement, c'est quoi? D'avoir osé lâcher cette peur, parler, s'exprimer. C'est plus de qualité pour soi-même, et c'est plus de qualité dans tous les savoir-faire, dans tous nos savoir-faire. C'est plus de résultats et moins d'efforts, moins de stress, moins de travail. Donc globalement, oui, ça demande un moment difficile qui est celui de la prise de conscience, de se dire où est-ce que j'en suis. Mais à la seconde où nous choisissons de nous repositionner vers l'ouverture, le non-jugement et que nous lâchons ça et que nous faisons un peu plus confiance et que nous y allons et que nous nous exprimons et que nous faisons confiance aux autres aussi, nous créons des choses extrêmement positives avec des impacts énormes dont nous ne pouvions pas avoir conscience avant. Et donc, je voulais vraiment partager ça avec vous et je vais l'assortir d'un petit exemple, pas petit du tout d'ailleurs dans son ampleur, qui est un jeune embauché chez Engie. Engie qui était en train de faire son repositionnement entre produire et vendre du gaz et se réorienter vers les énergies renouvelables. Un jeune collaborateur d'Engie, il venait d'avoir son diplôme, ça faisait quelques mois qu'il était chez Engie, à la suite d'une journée où il y avait eu plein d'équipes qui ne se connaissaient pas, qui avaient travaillé ensemble. Ce collaborateur, un groupe d'une dizaine, vont prendre un café ensemble. Et ce collaborateur exprime dans ce groupe qu'en fait, il pense que
c'est très bien ce qu'est en train de faire Engie, mais que Engie ne va pas assez loin d'un point de vue stratégique et que les énergies renouvelables ne sont pas la solution suffisante par rapport aux enjeux du monde actuel. Et que la solution, en fait, ce sont les économies d'énergie, la sobriété économique. Ne pas utiliser d'énergie le moins possible. Et ensuite, bien entendu, quand il y en a besoin quand même, qu'elle soit produite par des énergies renouvelables. Et donc, ils étaient une dizaine. Il y en a 4 qui ont dit oh, « moi aussi, ça me parle ». Ces 5-là, donc celui qui a osé en parler et les 4 autres ont monté un groupe qu'ils ont appelé « J'agis pour ma planète » ou « J'agis pour la planète », je ne sais plus exactement. Et ils ont travaillé, y compris sur leur temps personnel, le week-end, le soir, et ils ont proposé à Engie une stratégie différente. Ils ont trouvé une personne ressource, c'est-à-dire ils ont trouvé quelqu'un qu'ils connaissaient, à qui ils ont parlé de leur projet et qui leur a dit oh, « mais c'est super, je vais vous mettre en contact dès que vous êtes prêts avec quelqu'un qui est au COMEX-1, juste au-dessous. » Quand ils ont été prêts, ils sont allés voir cette personne. Cette personne a dit « il faut absolument que je vous fasse rencontrer le COMEX ». Ils ont rencontré le COMEX. Ils ont rencontré le dirigeant, la dirigeante de Engie. Ils ont rencontré 200 personnes, des dirigeants, les plus hauts dirigeants de Engie. Et en fait, 9 mois après cette fameuse soirée où l'un a osé partager son envie, 9 mois plus tard, la dirigeante de Engie annonçait lors d'une interview sur une chaîne de télévision que j'ai oubliée, partageait que Engie, maintenant, allait se lancer dans la sobriété énergétique. Et c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Et ce groupe de jeunes, en fait, aujourd'hui, ils sont 700, ils sont plus 5, ils sont 700 chez Engie à travailler là-dessus et à être interrogés et à être inclus dans la réflexion stratégique chez Engie. Donc, c'est vraiment la démonstration que nous tous, pouvons avoir un impact, mais bien au-delà de tout ce que nous imaginons, nous pouvons imaginer, dans la mesure où nous nous autorisons à y aller et à oser, à nous ouvrir, à lâcher le jugement et sur nous-mêmes et sur notre capacité à faire. Je suis désolée, c'est le live, notre téléphone est en train de sonner, donc ça doit faire du bruit pour vous. Voilà. Non, est-ce que tu peux raccrocher ça ? Merci beaucoup. Excusez-moi. Et donc, je vous propose, après ce petit intermède de sonnerie téléphonique, je vais vous proposer que nous passions maintenant nous vous passions la parole. Et donc, nous allons vous proposer de travailler en sous-groupe. Donc, vous allez être répartis de manière automatique en sous-groupe de 3 à 4 personnes. Et nous vous proposons en fait de travailler dans ce premier temps, vraiment sur ouvrir et vous dire quels sont en fait dans votre environnement professionnel aujourd'hui. Quel est le projet auquel vous auriez envie de contribuer? Qu'est-ce que vous auriez envie de proposer, de mettre en place? Qu'est-ce que vous, vraiment dans une vision globale et en lâchant toutes les modalités, qu'est-ce que vous avez envie de voir se passer dans votre organisation professionnelle aujourd'hui? Et vraiment ressentir toutes les personnes, voilà, cherchez autour de vous toutes les personnes qui vont pouvoir devenir des personnes ressources, celles qui vont pouvoir vous aider, les projets dans lesquels vous ressentez que c'est plus facile d'impulser ces changements, à qui est-ce que vous pouvez commencer à en parler autour de vous, et donc vraiment ouvrir et dans une vision globale, en lâchant toute modalité, travailler par petits groupes de 4, chacun d'entre vous, sur voilà, à quoi est-ce que vous avez envie de contribuer à partir de maintenant. Donc, vous allez être en groupe de 4. Ces travaux par sous-groupe ne sont pas filmés. Voilà, donc c'est juste entre vous, vous avez ces discussions. Vous avez 15 minutes pour échanger. Donc, je vous propose de vraiment vous organiser pour faire en sorte que chacun ait le temps de s'exprimer. Nous vous enverrons un petit message au bout de 7 minutes pour vous prévenir que vous êtes arrivé à la moitié du temps. Et vous aurez 2 minutes, nous vous enverrons aussi un petit message, vous aurez 2 minutes à la fin pour noter quelles sont vos prises de conscience principales.
voilà, pendant cette discussion, pendant ce temps, j'ai pris conscience que c'est possible, qu'il y a un projet qui… Voilà, je ne sais pas quelles vont être vos prises de conscience, mais voilà, notez vos prises de conscience principales. Et puis, si vous en avez envie, vous pourrez les partager ou partager les prises de conscience de votre groupe à la fin de ce temps de travail en sous-groupe. Donc, je passe la main à Julie. Ah oui, pardon, juste une dernière chose, excusez-moi. Quand vous allez… Ah mais non, c'est bon, puisqu'on n'a pas pu faire le document joint, donc c'est bon, rien, allez-y, c'est parti. Les sous-groupes sont en train de se défaire, tout le monde revient progressivement dans la grande salle avec des sourires très agréables à regarder. Je vois plein de sourires là. Julie, tu me dis quand tout le monde est revenu? Ah voilà, oh là, ok, ça revient. Bon, eh bien, tout le monde est là. Je vais juste remettre, Julie, peut-être remettre le micro. Voilà, ça y est, c'est bon. Eh bien, bienvenue de retour après ce temps de travail dans la grande salle tous ensemble. Ce que je vous propose maintenant, si vous en avez envie, si certains parmi vous en ont envie, c'est de nous partager vos prises de conscience principales hein, sur ce travail de se dire, OK, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et quelles sont les premières choses là que je peux concrètement tout de suite mettre en place? Et donc, je vous propose de lever la main et de désactiver votre micro pour pouvoir parler. Et l'enregistrement, alors pour votre information, l'enregistrement a repris. Oui, alors. Ah pardon, j'ai fait une bêtise. Et je voulais juste dire que Véronique m'a donné une bonne piste. Alors moi, je suis en pleine transformation de carrière et dans le conseil que je donne. Et elle m'a dit que ce que je voudrais faire, c'est plus sur le savoir-être et pas le savoir-faire. C'est important. Donc la prise de conscience, c'était de venir à la source pour avoir plus d'impact. Ok, merci. Quelqu'un d'autre voudrait partager ou partager au nom de son groupe? Oui, Mounia? Oui, bonjour. Euh, Moi, j'ai pris conscience que le projet qui m'habite, eh bien, c'est
oser laisser incuber et oser vraiment agir ce projet. Voilà. Oser. D'accord. Encore une personne? Oui, Maryse. Attends, Thomas, Maryse, nous ne vous Oui, entend ça y donc. est. Voilà. Non, c'est que j'avais pas mis le micro. Bonjour à tout le monde. Et en fait, oui, pour rebondir sur ce que disait Mounia, parce qu'on s'est trouvés ensemble. Et en fait, voilà, j'étais très heureuse de rencontrer Mounia, Elisabeth et Anne-Marie. Et en fait, ce qui revenait, oui, c'est ça, c'est se faire confiance, oser. Et se dire que nous ne sommes pas tous, toutes seules et tout seuls, en fait, puisque voilà, nous sommes en parlant à quatre, et ben, voilà, c'est possible quand nous sommes vrais de faire changer les choses et quand ça vibre en nous et que nous avons envie de faire. Quoi. Voilà. Donc ça donne envie d'y aller. Ça me paraît une très belle manière. Je vais garder le ça donne envie d'y aller, oser et ça donne envie d'y aller. Et donc, je vais vous proposer maintenant donc vous allez de nouveau être en sous-groupe. Ce ne seront pas les mêmes groupes. Et cette fois-ci, nous allons vous proposer de travailler sur, enfin de ressentir sur les repositionnements dans votre savoir-être, donc les repositionnements que vous avez besoin de faire maintenant pour avancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Et donc, voilà, quels sont vos besoins en termes de savoir-être, voilà, de dépasser ceci, de faire ceci autrement, de me faire confiance, d'oser, de passer le premier pas. Voilà, dans votre savoir-être, quels sont vos besoins et quel est le repositionnement que vous avez besoin de faire maintenant, quelle est l'évolution que vous avez besoin de faire maintenant pour pouvoir passer à l'action concrètement. Donc, c'est le même principe, vous serez en sous-groupe de 3 ou 4. Vous avez 15 minutes pour échanger, vous aurez une petite indication qui vous dit que vous êtes à la moitié et vous aurez 2 minutes à la fin, vous aurez aussi cette petite indication pour prendre un temps pour noter vos principales prises de conscience. C'est parti. Ce sont les retours dans la salle principale au compte-gouttes. Voilà. Bon, eh bien, à nouveau, bienvenue dans le groupe, la salle principale. De la même manière, je vais vous proposer, si certains parmi vous en ont envie, de pouvoir partager avec tout le groupe votre ou vos principales prises de conscience sur cette étape très importante sur évoluer et
quels sont les repositionnements ou quel est le repositionnement principal que j'ai à faire pour pouvoir agir. De la même manière, je vais vous proposer de vous signaler en faisant des grands coucous devant la caméra. Je ne vois pas de coucou. Julie, je parle sous ton contrôle, tu vois plus de choses que moi. Peut-être y a-t-il des coucous, j'en ai pas vu. Si, j'en vois. Karen. Alors, si personne d'autre veut parler, je partage. Véronique Fiaberno, elle a fait une très bonne analyse de mon comportement pendant que je parlais. Et elle a dit, moi, je voulais trouver, cibler mon projet. Elle a dit, Karen, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Il faut le ressentir. Voilà, donc il faut que je ressens. Dans le cœur, donc revenir. Pardon? Pas avec la tête, c'est avec le corps. Et le cœur, intégré. Intégré. Je vois Véronique qui parle, mais je n'entends pas. Si Véronique veut prendre la parole. Non, je disais le cœur, le corps aussi évidemment, mais le cœur. Parce que effectivement, c'est pas dans la tête vient après le cœur et pas l'inverse. L'envie, elle part de là. Du cœur. Voilà. Alors, avec la caméra, on a du mal, mais c'est là que ça se passe. L'envie, elle part de là. C'est ça. Merci Karen. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Oui? Je vois Carole qui lève la main. Peut-être juste pour partager dans notre groupe. Alors, on s'est retrouvés toutes les trois dans le monde plutôt de l'éducation, des plus petits jusqu'aux plus grands de l'enseignement supérieur. Ce qui est revenu un peu pour toutes les trois, c'est le besoin d'affirmation, soit de l'affirmation d'un projet exigeant, soit de s'affirmer pour aller voir, comme dans l'exemple d'Angie ou dans l'exemple d'Edelgut tout à l'heure, des personnes plus haut. Et puis voilà, c'est pas grave si ça passe pas du premier coup, mais de continuer à aller voir d'autres personnes. Voilà. Effectivement, très important, la cohérence, continuer et pas perdre le cap. Et puis après, la créativité, elle est immense. Si ça marche pas comme ça peut marcher comme ça, mais garder le cap. Et puis c'est ce qui crée le sens aussi. C'est d'essayer et de voir qu'il y a tellement de choses que vous allez essayer et qui vont marcher, qui vont y aller par principe. Vous avez, alors il y a tellement d'études que je ne vais pas en citer une, mais par principe, vous avez dans votre environnement professionnel quasiment ou au moins une personne sur deux qui a envie aussi. Donc à la seconde où vous commencez à vous exprimer en parlant de vous et pas en demandant « et toi », mais vraiment en parlant de vous et en disant « voilà, moi, dans ma vie personnelle, j'ai changé tas de choses et je trouve ça super. » Et puis déjà, et hop, la conversation va s'ouvrir et quelqu'un va vous dire « ah bah oui, moi aussi. Et puis j'aimerais bien qu'on puisse aussi ici bouger. » Donc faites-vous confiance, osez, allez-y. Et avec constance et cohérence et cette affirmation, en fait, créez-vous des stratégies de réussite. Allez voir des gens où vous savez déjà qu'il y a plus de chances que ça résonne plus fort avec eux. Et donc, construisez-vous une stratégie où vous réussissez quelque chose et vous choisissez de commencer par ça parce que c'est plus facile. Et c'est la première étape. Et après, voilà. Et la deuxième, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et construisez réussite après réussite. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Je profite, Gwenola, excuse-moi, je reprends 3 secondes la parole. J'en ai profité pour partager le cahier de réussite dans la lignée de ce que tu viens de dire et qu'effectivement, c'est un bon moyen de prendre ou reprendre ou avoir plus confiance en soi que de noter ses réussites. Et il n'y a pas de petites réussites et les réussites sont surtout dans le savoir-être et autant dans le savoir-faire et les réalisations, mais d'abord dans le savoir-être. Voilà, donc j'ai partagé avec mon petit sous-groupe l'outil, on peut le partager en grand groupe. Mais vas-y. Ben voilà, donc pour tous,
si vous avez ce besoin qui est en général assez répandu de gagner en confiance en soi, ouvrez-vous un cahier, un beau cahier, achetez-vous des beaux feutres qui écrivent gros, faites-vous plaisir et notez tous les jours vos réussites. Il n'y a jamais de petites réussites. Et comme le disait Gwenola, les réussites, ce n'est pas la fin du chemin, c'est chaque étape réussie sur le chemin de mon projet. Et il n'y a pas de petite réussite. C'est simplement ce que je ne faisais pas avant, que je fais aujourd'hui, que je fais mieux qu'hier. Voilà, c'est mon changement de savoir-être, c'est mon changement d'état d'esprit, c'est le changement que ça a généré dans mes savoir-faire, dans mes réalisations. Donc, c'est vraiment les réussites du chemin. Et ça fait beaucoup de bien à la fois de les écrire, de les dessiner. Donc, dessinez-les beaucoup plus que de les écrire. Les écrivez pas en tout petit rabougri au crayon à papier, mais en grand, en couleur, de façon vraiment joyeuse et célébrative. Et puis, quand il y a un petit coup de mou, ce qui peut arriver, voilà, c'est un bon outil. Nous pouvons nous replonger dans notre cahier de réussite qui va nous rebooster, nous nourrir et nous reconnecter à ces potentialités que nous avons déjà largement manifestées et qui avaient peut-être eu tendance à un moment donné à se rentrer un petit peu à la niche, alors qu'en fait, elles sont là et elles sont toujours accessibles et encore plus. Voilà un petit mot sur le cahier de réussite. Merci. Welcome. Voilà, je ne sais pas si tu vois, mais il y a quelqu'un qui a Samia, Marie, voilà, il y a des pouces qui s'activent. Je vais vous proposer maintenant alors un temps individuel, pour le coup, pas en petit groupe, mais vraiment sur la base de tout ce que vous avez entendu depuis le début, de toutes vos prises de conscience. Vraiment vous poser la question et pas juste vous poser la question, mais aussi ressentir et décider et écrire sur concrètement, comment est-ce que j'agis là, à partir de maintenant, à partir de demain, ce soir peut-être même, comment est-ce que j'agis pour mon repositionnement et comment est-ce que concrètement j'agis pour ce projet que j'ai, qui me tient à cœur et que j'ai envie de voir aboutir. Donc vraiment, quelles sont les décisions que je prends et quelle est la première action que je fais. Je ne sais pas quel est le calendrier, si c'est dès ce soir ou si c'est demain, mais tout très vite, très vite. Donc, je vous propose quelques minutes de travail, de réflexion, de ressenti et de prise de décision personnelle.
Alors, je vais vous proposer maintenant, je vois qu'il y en a qui écrivent encore. Nous allons passer à la phase des questions-réponses avec Edel Goethe. Et donc, je vous rappelle, alors pour l'instant, il y a juste eu une question qui a été posée dans le chat. Edel Goethe va y répondre. Et du coup, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de demander à avoir la parole pour que vous puissiez poser vos questions en direct à Edel qui vous répondra. Et je vous rappelle aussi, pour tous ceux qui ne peuvent pas continuer avec nous encore quelques temps et qui doivent arrêter maintenant, que ce webinaire sera diffusé en ligne sur le site du Leadership Éthique très rapidement et donc vous trouverez la fin du webinaire et les questions et réponses en ligne sur le site. Nous vous enverrons un mail pour vous annoncer sa mise en ligne et le lien pour pouvoir le réécouter ou écouter la fin ou le diffuser. Voilà. Je vais donc poser à Edel Goethe la seule question qui a pour l'instant été posée et qui était dans le chat. Dès que son micro est réactivé. Voilà. Edel, tu es bien avec nous? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, je suis avec vous. Voilà. De tout cœur. Ah oui, pardon. Et avant de poser ma question à Edel, je voulais juste vous dire qu'en fait, ce webinaire n'est que le premier, ce webinaire Switch for Good, le webinaire du leadership éthique, n'est que le premier d'une série de webinaires et qu'il y en a un prochain, mardi, sur le thème de l'innovation pour tous, au service de tous, l'innovation pour un monde meilleur. Et que très rapidement, nous vous proposons de vous abonner à la page LinkedIn du Leadership Éthique, comme ça vous recevrez toutes les informations et tous les prochains webinaires qui vont aborder un certain nombre de sujets et donc plus d'informations très bientôt, le prochain étant mardi 5 mai à 17 h avec Nicolas Métro, Véronique Chabernaud et Carole Belleuil sur le thème de l'innovation au service de tous. Et donc maintenant, la question que vous avez posée à Edel Goethe et qui était de savoir si le mouvement du leadership éthique avait pour projet de créer des sessions de formation en ligne. Voilà. Oui, bien entendu. Bien entendu, nous avons à cœur à ce que vous puissiez, de la façon la plus facile, obtenir un maximum d'informations, un maximum de repères, un maximum de connaissances à utiliser, je dirais, immédiatement, de façon à faciliter la réalisation de vos projets. Donc, quasiment, nous pourrions dire, dès la semaine prochaine, nous pouvons déjà organiser, je dirais, une première formation. Et pour cela, en fait, le mieux, si vous pouviez, donc, nous laisser toutes les informations de manière, c'est-à-dire vos coordonnées, de manière à ce que nous puissions vous contacter et que vous puissiez disposer, disons, le plus rapidement des informations. Nous, de notre côté, c'est certain, nous allons développer de plus en plus les formations sur ligne. En ligne, voilà. Sinon, bien entendu, il y a aussi des séminaires. Une fois que nous ne serons plus confinés, nous pourrons aussi nous rencontrer physiquement. Mais entre-temps, dans tous les cas, et même par la suite, il y aura aussi ces formations-là. Et donc, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vous avez reçu un mail du leadership éthique pour recevoir votre lien pour ce webinaire. Et donc, si vous avez des questions très précises, donc nous vous enverrons les informations sur les prochaines formations et n'hésitez pas à nous contacter. Et la deuxième question, Edel, était de savoir si ces formations pouvaient être prises en charge, mais il n'y avait pas de spécification sur la possible prise en charge. Du coup, je vais me permettre de répondre sur le fait que si c'est avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement en ce moment en ce qui concerne le chômage partiel, oui, ces formations sont Datadoc, donc elles sont prises en charge de manière normalement systématique, en tout cas c'est l'information qui a été donnée.
pour tous les salariés qui sont en chômage partiel, et ce jusqu'au 31 mai. Donc, faites-le nous savoir si vous êtes concerné et que vous voulez participer à une de nos formations. Les formations du leadership éthique sont référencées sur Datadoc. Donc, en fonction de l'organisme, de votre entreprise, normalement, c'est pris en charge tout ou partie. Ça dépend vraiment de votre entreprise, là, pour le coup. Ensuite, j'ai vu une autre question qui était quand sera la prochaine session Incuber un projet éthique? Alors, Edel Goethe, Alors, je te laisse. oui. Alors là, ce sont des sessions. En fait, ce ne sont pas des sessions, ce sont des cursus. Ce sont des parcours sur 3 ans. Voilà, dont le dernier vient de commencer au début de cette année. Donc, il y aura encore 2 ans à peu près à attendre pour celui-là. Mais en attendant, en fait, vous avez des séminaires qui vous préparent bien déjà, qui vous permettent d'entrer dans la dynamique. Il y a un séminaire sur le thème de la vision à l'innovation, avec, je dirais, tous les processus apportés. Comment différencier, disons, les questions qui tiennent à la vision par rapport à quelle stratégie prendre et comment la prendre, etc. Voilà, et comment implémenter les différents éléments appartenant à l'ingénierie du leadership éthique. Donc, par la suite, il y a un séminaire sur 5 jours, plus approfondi, il peut y avoir pour tous ceux qui, effectivement, souhaitent aller plus loin, car il faut bien savoir, et il est important de le préciser, au niveau du leadership éthique, le savoir-être est vraiment approfondi. Et pour tous ceux où c'est important de vraiment répondre, disons, à la vraie question, apporter la vraie réponse, eh bien, il faut qu'ils disposent d'un maximum de potentiel qui réside en fait dans les profondeurs et qui, très souvent au cours de notre vie, pour la plupart d'entre nous, ou quasiment tout le monde, voilà, a été plutôt relégué dans les profondeurs, un peu à part, un peu négligé et parfois beaucoup pour satisfaire un cursus beaucoup plus intellectualisé, beaucoup plus dans le savoir-faire, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus à l'extérieur. Alors que la richesse, en fait, elle est de personne à personne, un vrai échange. Voilà, c'est de potentiel à potentiel. Voilà, c'est de quoi il est question. Allons créer le meilleur, le plus beau, le plus qualitatif et vraiment célébrons-le. En fait, c'est ça. Vous voyez, c'est passer à un tout autre niveau de conscience. Et pour cela, évidemment, nous avons bien besoin de prendre en compte l'ensemble de nos potentialités aux 4 niveaux de notre personne. Edel, j'ai une autre question, mais donc oui, une autre question qui était lorsque, donc, de la part de quelqu'un qui prévoit à juste titre que possiblement il n'y aura pas que des réussites. La question est, lorsque nous aurons des échecs, des doutes, des retours négatifs, comment les surmonter? Alors, tout d'abord, 0 culpabilité, 100% de responsabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas de ma faute. Voilà, j'ai fait de mon mieux, y compris dans le passé, et c'est très important pour chaque personne. C'est-à-dire, nous faisons toujours de notre mieux, même si nous ne faisons pas bien. J'en profite pour le dire parce que c'est essentiel. Donc, nous avons conscience jusque-là, et puis voilà, il se passe, il se passe comme ça se passe. Maintenant, donc pas de culpabilité là-dessus, en sachant que nous n'avions pas plus de conscience à ce moment-là, pas plus accès à nos potentialités à ce moment-là. Éventuellement, même nous nous sommes satisfaits avec des bénéfices secondaires, des petits plaisirs du moment, plutôt que de nous engager, etc. Bon, quoi qu'il y ait, 0 culpabilité, mais 100% de responsabilité maintenant. Parce que maintenant, ça y est, je réalise, je comprends, je ressens, je prends réellement conscience. Donc, du coup, je deviens responsable, responsible, c'est-à-dire capable de réponse. Alors là, nous avons besoin de répondre. Et à ce moment-là, nous sommes
en accord avec nous. Donc, du moment où nous sommes en accord avec nous, et même, donc, nous allons prendre une initiative, à ce moment-là, vous prenez une initiative, vous fixez le tout, vraiment très consciemment, voilà, je fixe le moment, les circonstances, la personne, le problème, etc. Et je fais vraiment de mon mieux et je me donne un maximum de moyens. Et puis, finalement, malgré tout ça, mince, ça a raté. À ce moment-là, vous vous dites, ce n'est pas grave, voilà, je me pardonne, non pas de façon religieusement, mais je m'harmonise avec moi, c'est-à-dire je comprends, j'harmonise, je ne laisse pas une mauvaise énergie, en quelque sorte. Vous voyez, ce genre de conflit intérieur, de ruminage, de culpabilité. Non, non, j'harmonise et je recommence mieux. C'est-à-dire, je ne lâche jamais, j'abandonne jamais. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Vous vous dites, c'est OK, d'accord, soit, cette fois-ci, j'ai fait de mon mieux et par la suite, je recommencerai mieux, différemment, autrement. Même s'il fallait le faire 3-4 fois, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je conserve la vision et la cible. Parce qu'au fond de moi, je sais ce qu'il faut, je sais ce que je veux et je sais ce qui est bien. Et c'est ça ce que je veux avoir et je le mérite. Vous voyez? Donc, sans culpabilité, avec tout votre potentiel et faites-vous plaisir après. Quand vous réussirez, vous le célébrez. Merci Edel. Une autre question pour savoir si est prévue une prochaine session de 5 jours cet été si le confinement ne se prolonge, enfin s'il y a plus de confinement. Ah, oui, absolument. C'est au mois de juillet. Je peux regarder, je peux même donner la date. Alors, attendez. C'est effectivement prévu et je pense que je n'avais même jamais pensé que le confinement pourrait aller jusque-là. Alors, donc, je vous donne, c'est du 13 au 17 juillet. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce moment-là. Visualisons justement le sans problème. C'est très important aussi. Une autre question, alors qui va peut-être plus s'adresser à Carole Belleuil et à moi-même, et qui est: le leadership éthique est-il enseigné dans les établissements supérieurs comme les ESC, les écoles de management? Carole? Alors, donc donc Carole est aussi consultante en leadership éthique, excusez-moi pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est une grande partie de mon temps, justement, de pouvoir insuffler et partager les repères du leadership éthique avec les étudiants. Pour certains, vous connaissez Living School et les repères sont apportés dès la maternelle. Donc, dans l'enseignement supérieur, c'est le cas. Maintenant, voilà, c'est le cas pas encore à grande échelle. Sinon, voilà, les entreprises auraient déjà largement pu se bouger, je pense. Mais c'est déjà le cas. Donc, et avec Gwenola, nous sommes intervenus dans des écoles en binôme avec des étudiants qui sont de plus en plus preneurs. Et alors là, j'imagine après cette expérience du confinement, de repères en termes de savoir-être, parce que bien souvent, c'est un mot qu'ils n'ont jamais entendu à l'école. Dans les enseignements, en tout cas. Voilà. Ils ont entendu parler de potentiel intellectuel, mais pas d'intelligence globale, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence du cœur. Et également par rapport aussi au schéma paradigme ancien, ils sont hyper preneurs aussi de se dire c'est possible à la fois d'être en sécurité financière dans sa vie future et de contribuer à des choses qui vraiment me tiennent à cœur. Et c'est possible de mettre un et non pas un ou. C'est-à-dire, soit je me fais plaisir et voilà, mais voilà, je ne peux pas très bien gagner ma vie avec ça. Et là, avec ces repères-là, ils comprennent l'importance de mettre un et, que c'est possible. Et donc, c'est formidable chaque fois que nous semons ces graines-là dans l'enseignement supérieur. Merci, Carole.
Edel, j'ai une question qui vient d'être posée sur une personne qui a comme projet de pouvoir placer dans les instances dirigeantes, de donner une place dans les instances dirigeantes aux jeunes pour que leur voix soit écoutée et enfin entendue. Et donc la question est, auriez-vous des conseils à me donner pour impulser cette nouvelle démarche? Oui. Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a déjà des entreprises qui ont fait le choix d'une formation plus spécifique pour les jeunes, pour les encourager à l'initiative. Et dans un deuxième temps, nous observons aujourd'hui au niveau de la jeunesse en général, au niveau des étudiants, en fait, voilà, qui souhaitent s'orienter dans telle ou telle discipline, une demande, une exigence à la fois de qualité de vie plus grande, justement, je dirais, de savoir-être sans pour autant que ce soit formulé absolument dans ce sens. Et donc, de l'intérêt que l'entreprise a de promouvoir justement l'intégration des jeunes, de promouvoir et intégrer l'écoute des jeunes et donc la dimension de demain. En fait, aujourd'hui, toute l'humanité est confrontée au challenge de demain. Eh bien, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants, ce sont les générations montantes, en fait, qui nous apportent ça. Et de tout intérêt pour tout dirigeant ouvert et conscient des enjeux aujourd'hui, d'ouvrir grand les portes aux jeunes pour un renouveau sur un plan stratégique, sur un plan visionnaire, sur un plan global, en fait, et de cohérence par rapport aux véritables besoins, par rapport aux véritables enjeux et par rapport à leur ressenti et leur vision beaucoup plus proche encore que, disons, les dirigeants déjà bien en place qui ont eu à confronter toutes les difficultés du passé jusqu'à maintenant. Donc, c'est un véritable renouveau à accueillir. Et il est extrêmement bénéfique pour les entreprises. Alors, un certain nombre de personnes nous ont envoyé des questions à propos des dates des prochains séminaires. Donc, nous vous enverrons en fait avec le mail vous annonçant la mise en ligne de ce webinaire-là. Nous vous enverrons aussi les dates et les descriptifs des prochaines formations. Edel, il y avait une question plus sur la différence entre la formation de 2 jours et la formation de 5 jours. Ah oui. Il y a une grande différence. En fait, les 2 séminaires sont très complémentaires. Le séminaire de 2 jours, c'est déjà une sensibilisation, une initiation, une introduction dans la démarche, avec un apport massif de beaucoup de repères et une possibilité de clarifier les projets ou d'en mettre au point un projet, etc., et d'être vraiment fonctionnel en introduisant, disons, le mieux possible avec ce qu'on peut intégrer en l'espace de 2 jours, hein, parce que du moment où nous avons fonctionné pendant X années, d'une certaine manière, vous voyez, avec justement, comme disait Gwenola un peu plus tôt, avec notre vision, avec nos réflexes, avec nos croyances, avec enfin notre savoir-faire habituel, eh bien, ce n'est pas en 2 jours qu'on va changer. Donc, on va changer un petit peu, on va s'ouvrir, on va commencer à comprendre et on va introduire des choses effectivement. Donc, ce qui est une très très belle chose, on va pouvoir modifier déjà certaines choses au niveau de ses réflexes, mais certaines choses, on va pouvoir impulser quelque chose, voilà, et ensuite, il faut faire attention de ne pas être usé, je dirais en quelque sorte, par le fonctionnement classique, qui est quand même très centré sur le savoir-faire, très centré sur le très court terme, sur les exigences à ce niveau-là, et
bon, il se peut à ce moment-là qu'au niveau du savoir-être, c'est un peu plus d'effort pour faire face. Voilà. Donc, le séminaire sur 5 jours, alors lui, il voit effectivement de façon globale qu'en est-il avec notre potentiel. Donc là, c'est vraiment à la fois un aspect très, très en profondeur pour faire remonter tout ce potentiel et de voir un tout petit peu comment est-ce qu'il a été structuré au fil des années dans notre vie et principalement, effectivement, au début de notre vie, c'est-à-dire quelles étaient les autoroutes pour aller de l'avant, pour structurer, pour être valorisé, encouragé, gratifié, etc. En fait, toute une démarche harmonieuse, etc. et au bénéfice de notre épanouissement. Et quels sont des grains en fait un peu plus difficiles, etc. et qui finalement consomment pas mal d'énergie que je ne veux pas trop utiliser ou bien carrément qui m'a amené à mettre ça dans les greniers. Or, les greniers sont pleins. Il y a plein de potentiel. Donc, c'est un séminaire qui est centré sur cette énergie, sur les greniers pleins, on peut dire, sur les caves pleines, pour le faire sortir, pour le mobiliser en profondeur, pour apporter les repères extrêmement clarifiants du savoir-être pour dire qu'est-ce que c'est ce potentiel dont il est question? Comment un potentiel infini de création, de réalisation, il ne faut pas imaginer. Ben, si. Donc, ça devient extrêmement clair pour les personnes. Ah, donc, finalement, si je vois bien le côté biologique, voilà, si ça marche bien, c'est-à-dire j'étais en bonne santé, en bon équilibre, voilà, sur le côté, ensuite, davantage physiologique, voilà, il y avait un bon fonctionnement. Donc, forcément, sur le côté psychologique ou affectif, ben, ça va bien, un bon équilibre, et voilà, donc, ça, c'est potentiel. Maintenant, l'autre côté, où il pouvait y avoir quand même des impacts. Non, mais attends, non, c'est pas ça, etc. Et donc, les frustrations et les, les réactions qui en résultent, etc., ont constellé tout à fait autre chose et sont des mangeurs d'énergie chez nous, de potentiel, des camoufleurs potentiels, des dynamiques pour engendrer la crainte, la réprimande, etc., etc., etc. Donc, ça devient extrêmement clair pour les personnes et ça clarifie également aussi le désir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, qu'est-ce qui est pour moi? Comment est-ce que je souhaite créer la plus belle vie pour moi, porteuse de sens, de création, d'innovation, pour que je sois vraiment ce créateur ou cette créatrice que j'ai envie d'être et que je ressens en moi de toute façon que j'ai. Et donc, il y a un grand encouragement dans ce sens-là, voilà, par rapport au potentiel, une profonde et belle expérience où les personnes finalement se rencontrent dès le premier jour et dès la première matinée, tout le monde comprend, ah mince alors, j'ai déjà mobilisé tant d'énergie et alors ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Et à la fin du séminaire, les personnes vont dire, eh bien, ce séminaire, donc après la célébration à la fin, tout le monde devrait le faire. C'est le constat général, en fait, à la fin de ce séminaire. Donc, vous voyez un grand voyage, une grande rencontre avec soi-même, une grande et belle rencontre avec soi-même et un esprit beaucoup plus clarifié, un accès à son potentiel, voilà, bien approfondi. Et pour ceux après qui souhaitent aller vraiment plus loin encore, voilà, et réserver le cursus sur 3 ans pour vraiment trouver, voilà, pour trouver leur projet de vie, pour non seulement le trouver, mais pour être accompagné dans le déploiement du projet de vie, voilà, comme pour nous tous, en fait, comme voilà, Gwenola, comme voilà, enfin tous les leaders éthiques.
Merci Edel. Alors, il y a plein de Gwenola Blick qui ont posé des questions voilà, et comme tout le monde, enfin beaucoup de monde s'appelle Gwenola Blick ce soir, c'est très compliqué de répondre. Il y en avait plusieurs sur est-ce que je peux vous recontacter? Donc, je mets sur le chat mon adresse mail et le site internet où vous pouvez me recontacter. Donc, il y a une question de Mounia qui l'a posée à tout le monde, et, enfin, de manière visible pour tout le groupe. Pour toi, Edel, qui est « Mon projet de vie en cours est l'ouverture d'une maison de la paix pour accompagner le vivre ensemble, en paix, en potentiel humain dans son universalité. Comment mobiliser un axe essentiel du savoir-être dans cette maison de la paix ?» Voilà. Donc, la toute première chose, c'est l'affirmation du potentiel infini de création et de réalisation, combiné au non-jugement. C'est-à-dire, vous exigez dès le début que si quelqu'un souhaite vous rejoindre, il sera concerné par le non-jugement, c'est-à-dire ce qui sera demandé, c'est une ouverture, c'est de l'accueil, c'est de ne pas juger. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire de se positionner, de poser des questions, mais de façon constructive et dans l'ouverture, de façon à permettre justement à ce que chacun puisse avoir son espace, son expression et que la rencontre soit facile. Par exemple, ce que je remarque en fait dans les séminaires, il n'y a jamais en fait de conflit entre les participants ou de rejet ou de remarques ou de dissensions ou de choses comme ça, mais ils sont tous à l'écoute les uns, et les autres. C'est-à-dire, ils sont tous là pour s'entraider et pour comprendre ce que vit l'autre, etc. Donc, c'est ça ce que vous avez besoin d'obtenir. Maintenant, pour cela, vous aurez besoin de vivre ça en vous-même d'abord. Sinon, vous ne réussirez pas. Merci. Edel, sauf si parmi les personnes qui sont encore là, est-ce que quelqu'un a une question? Parce qu'il me semble, alors je parle sous le contrôle de Julie, mais je pense que j'ai posé à Edel toutes les questions qui avaient été posées en ligne sur le chat. Oui. Avez-vous encore une question ou des questions pour Edel Goethe? Non? Eh bien, écoutez, moi, je vais… Sinon, oui, vas-y, oui. Est-ce que toi, tu ne veux pas répondre au moins à une ou deux ou trois questions qui te sont posées? Alors, moi, les questions qui m'ont été posées en privé, soit elles étaient pour toi, je te les ai données, soit c'était « Est-ce que vous pourriez me recontacter ?» Mais comme c'était à chaque fois des Gwenola Blick, c'était compliqué de… Je ne sais pas qui sont ces personnes qui m'ont contacté. Voilà. Après, Edel, au nom de tout le monde, je te transmets le nombre énorme de remerciements qui ont essaimé sur le chat depuis le début et notamment depuis que certains d'entre vous ont dû partir pour ton apport, les réponses, la qualité des échanges entre vous aussi. Il y a beaucoup de remerciements de vous aux membres du groupe dans lesquels vous vous êtes retrouvés. Et voilà, donc écoutez, je vous propose… J'ajouterai en fait mon remerciement également à vous tous, que vous soyez encore présents ou déjà partis. C'est effectivement un bonheur de voir l'ouverture et l'intérêt et de pouvoir partager effectivement le potentiel de cœur à cœur. Alors moi, je veux vous proposer là d'enlever tous vos micros et que, eh bien, d'abord, nous applaudissions Edel pour la remercier et que nous applaudissions aussi pour toutes ces contributions, toutes ces décisions et pour tout ce que chacune de vos décisions va créer, chacune de vos actions va créer de positif et de qualitatif pour le monde. Donc, et bravo à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et à mardi prochain pour ceux qui le veulent. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.